Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 252 de l'After Zap Image. On va revenir encore une fois un petit peu sur la victoire de l'Olympique Lyonnais avec une déclaration de Maxwell Cornet qui a été un joueur très important pendant ce match. Il nous dit bien sûr qu'on y croyait, sinon ça ne servait à rien de rentrer sur la pelouse. On a démontré un bel esprit, que ce soit offensivement ou défensivement. Les mecs ont répondu présent et ça nous a réussi. Il ne fallait pas avoir peur. L'Olympique Lyonnais n'a pas eu à avoir peur parce que dès le début du match, sincèrement, ils se sont mis en confiance, ils ont vraiment pris confiance dès le début du match, ils ont répondu présent et c'est très bien de voir l'Olympique Lyonnais à ce niveau-là et puis prendre des points du côté de Manchester City quand même, c'est de bon augure. Ils ont pris quand même une petite option sur la qualification parce que je pense qu'à mon avis, ils ne pensaient pas prendre des points du côté de City, donc là c'est sûr qu'ils doivent être un petit peu en avance sur leur prédiction. Maintenant pour l'Olympique Lyonnais, il faut trouver cette régularité qui généralement leur fait défaut, de jouer des matchs à haute intensité, c'est très bien parce qu'ils répondent en général présent, mais des fois en Ligue 1 ils ont des petits problèmes de concentration quand les équipes sont jugées inférieures. Donc voilà, faut trouver la régularité pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite on a une déclaration de Nabil Fekir, il nous dit c'est quelque chose de grand ce qu'on a fait, on va savourer, mais il y a un match très important qui arrive dès dimanche face à l'Olympique de Marseille qui a été battu, l'OM en plus en Europa League. C'est vraiment un gros choc de ce début de saison en Ligue 1 entre Lyon et Marseille. Lyon doit confirmer, Marseille a fait un bon début de saison en Ligue 1 malgré cette défaite cette semaine en Europa League. C'est vraiment un choc très attendu qui aura lieu dimanche soir. Ensuite on a une déclaration de Sébastien Haller, l'attaquant français qui évolue à l'Eintracht de Francfort. Il nous dit le match face à Marseille, je suis un peu dégoûté que le stade soit vide. En plus, connaître une ambiance comme celle du Vélodrome, ce sont des souvenirs dans une carrière. Bien évidemment, je peux comprendre la déception pour les joueurs de Francfort et notamment pour lui qui est français. Il aura peut-être pas d'autre occasion de jouer au stade Vélodrome et de jouer dans le Vélodrome qui est vide. Forcément, c'est triste parce qu'on l'a vu hier. Je pense que l'Olympique de Marseille, s'il y avait eu des supporters, peut-être qu'ils se seraient imposés parce que en jouant à 10 contre 11 pendant une demi-heure, ils se font surprendre en toute fin de match sur une erreur de relance. Je pense que voilà, ils ont manqué aussi d'efficacité en première période, notamment Valère Germain qui a raté un face à face, voire même plusieurs occasions assez énormes. C'est dommage pour l'OM parce qu'ils font vraiment un bon match, ils dominent largement cette équipe de Francfort. Ils doivent s'imposer, normalement l'Olympique de Marseille hier c'est un hold-up quand même pour l'Eintracht de Francfort, mais peut-être que voilà, ce stade vide ça fait quand même du mal aux Marseillais qui, on sait jamais avec le public, je pense que ça n'aurait pas été la même histoire lors des 30 dernières minutes. Ensuite on voit que Bordeaux lui aussi s'est incliné en République tchèque du côté du Slavia Prague, les Girondins de Bordeaux qui ont montré vraiment un visage assez terne, ils étaient très décevants les Bordelais, incapables de se créer une occasion offensivement, donc c'est une victoire logique pour les Tchèques qui ont fait une belle impression. Ensuite la troisième équipe française engagée, elle s'est imposée, le Stade Rennais qui s'impose dans la douleur avec un penalty dans le temps additionnel de Hatem Ben Arfa, 2 buts à 1 face aux Tchèques encore une fois de Jablonec, 2 buts à 1 pour le Stade Rennais, une victoire amplement mérité mais qui a mis du temps à se dessiner pour le Stade Rennais. On a encore vu de beaux mouvements offensivement, notamment avec la rentrée de Ben Arfa dans les 25 dernières minutes. Et bien évidemment, si vous n'avez pas vu le premier but du Stade Rennais d'Ismail Assar, allez le voir, c'est tout simplement un bijou. Ensuite on a des petites nouvelles des autres équipes en Europa League, notamment avec le doublé pour Wissam Ben Yedder et son équipe du FC Séville qui ont atomisé le Standard de Liège. Pour Wissam Ben Yedder c'est un doublé, il continue de marquer en compétition européenne. Wissam Ben Yedder. Ensuite l'AC Milan qui s'est imposé au Luxembourg face à Dudelange, 1-0 pour l'AC Milan grâce à un but de Gonzalo Higuaín face au petit pousset de cette Europa League. Dudelange, c'est leur première qualification d'ailleurs, c'est la première qualification d'un club luxembourgeois en Europa League, c'est le plus petit budget de l'Europa League. Ils ont bien résisté face au Milan, mais le Milan s'est quand même imposé 1-0. Ensuite on a une déclaration de Rio Ferdinand sur Paul Pogba. Il nous dit il a joué de manière simple, latérale, vers l'avant et a accompagné ses passes. Il a toujours été disponible et a montré qu'il voulait le ballon. Il a du talent et c'est lui qui fera tourner l'équipe cette saison.
En tout cas, on a vu un très bon Paul Pogba face aux Young Boys de Berne un peu plus tôt cette semaine en Ligue des Champions. Il a marqué aussi ce penalty, il a marqué ce très joli but. Donc c'est vraiment un joueur qui a été très très important face à Berne. Et comme le dit Rio Ferdinand, il a encore une fois été très très important dans la transmission de balles entre le milieu, entre la défense, le milieu et l'attaque. Il a vraiment fait un très très gros match. D'ailleurs, José Mourinho en a été très satisfait. Il nous a dit Paul a étalé de sa classe. Il a donné à l'équipe le rythme nécessaire pour contrôler la partie. Son premier but était beau et il a montré de la personnalité sur le penalty. Voilà, une belle performance pour Paul Pogba et Manchester United qui va un petit peu mieux quand même depuis quelques semaines. C'est très bien pour les Mancuniens qui ont fait un bon début de saison. Donc avec ce 3-0 en Ligue des Champions. Ensuite, on a une déclaration de Julian Draxler qui d'ailleurs fêtait hier son anniversaire. Il a 25 ans maintenant, Julian Draxler. Il nous dit les règles allemandes sont un peu différentes. La ponctualité est importante, c'est plus strict que l'année dernière. Le coach ne cherche pas à nous contrôler, sa façon de faire est bonne et les séances d'entraînement sont intenses. C'est bien évidemment que je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la rigueur allemande et c'est je pense que ce qu'essaye d'instaurer Thomas Tuchel. Après moi bon c'est très bien que les joueurs soient à l'heure à l'entraînement, bien évidemment ça fait partie du contrat, c'est quand même voilà le job pour eux d'être à l'heure comme pour tout travailleur, c'est d'être à l'heure à son travail. Mais sincèrement j'aurais aimé quand même qu'il y ait un changement d'état d'esprit par rapport au grand match du Paris Saint-Germain. Je reviens souvent sur ce match du Real Madrid, ce manque d'implication des attaquants comme Neymar et Mbappé. On a vu exactement la même chose face à Liverpool. Donc j'espère que Thomas Tuchel lui aussi il a vu la même chose et j'espère qu'il va les recadrer un petit peu pour les prochaines échéances en Ligue des Champions. Ensuite, on a une déclaration de Rugulit, il nous dit j'espère que Tuchel dira à Neymar qu'il doit travailler plus pour l'équipe car pour le moment il ne participe pas du tout. Mbappé a eu un bel impact, mais lui Neymar pourrait créer beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain en phase défensive. Voilà, c'est ce que je viens de dire encore une fois. Il faut compter sur tout le monde pour aller loin en Ligue des Champions sur 11 joueurs pour sortir des gros matchs. Je pense que le Paris Saint-Germain par exemple avait pu le voir face à Barcelone quand il s'impose 4-0. Il y avait eu un match exceptionnel de tout le monde. Et puis quand il y a un ou deux ou trois joueurs qui sont pas là pour les efforts défensifs, ça se paye cash en Ligue des Champions. Ensuite, nouvelle déclaration de Jean-Pierre Papin, il nous dit Paris, ce ne sont pas des héros, ce sont des égaux. À un moment, quel que soit le statut, il faut se mettre au service de l'équipe. Il y a une différence entre les stars qu'on voit à l'étranger et celles qu'on voit chez nous. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et franchement, depuis ce match face à Liverpool, Neymar et Mbappé, surtout Neymar, ils se font vivement critiquer quand même par toute la presse européenne parce que tout simplement ils sont pas au niveau des grands Européens qui eux même s'ils ont des stars, ces stars elles se comportent très bien quand même sur le terrain. Ensuite, on voit que l'Inter Milan serait en pleine négociation avec Mauro Icardi pour une prolongation de contrat allant jusqu'en 2023 avec une nouvelle clause libératoire qui pourrait s'élever à 130 millions d'euros assortie d'un salaire de 6,5 millions d'euros pour Icardi. On rappelle l'énorme saison qu'il a fait l'année dernière. Il a marqué cette semaine en Ligue des Champions face à Tottenham, ce qui débloque son compteur. Il avait toujours pas marqué depuis le début de l'année. Mauro Icardi d'ailleurs, un très joli but. Donc il devrait peut-être prolonger avec l'Inter. Ensuite, déclaration de Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern Munich sur Renato Sanchez. Il nous dit la performance de Renato en l'absence d'Alcantara a été excellente. C'est un joueur magnifique, plein de qualité. Donc on a enfin vu un Renato Sanchez qui a retrouvé son niveau d'il y a plus de 2 ans. C'était sa première titularisation avec le Bayern depuis très 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 longtemps et il a montré de très très belles choses face au Benfica. C'est super pour lui. Après on va pas non plus tomber dans l'excès. C'était son premier match, mais en tout cas il était très très bien Renato Sanchez. D'ailleurs au Portugal, la une d'un quotidien portugais qui dit tout simplement il a retrouvé la lumière. On espère que il va pouvoir la retrouver pendant longtemps. Renato Sanchez, lui qui a vécu 2 saisons assez compliquées, il a fait un bon match. J'espère que ça va l'aider pour continuer dans ce rythme avec le Bayern Munich. Ensuite, une déclaration de Rulen Lopetegui. Il nous dit je suis heureux et satisfait. Nous nous sommes procurés de nombreuses occasions. Nous travaillons depuis 3 mois et l'équipe
continue de grandir et de s'améliorer, mais il reste beaucoup à faire. Alors le Real Madrid a fait un très beau match face à l'AS Roma, et je pense que s'il y a 6 ou 7-0, c'était à peu près la même chose, parce que les Romains n'ont pas existé, tant la supériorité du Real a été incroyable sur ce match. Offensivement et surtout collectivement, le Real a surpassé l'AS Roma, donc c'est vraiment un bon début de saison quand même pour le Real Madrid, avec une déclaration de Lopetegui maintenant sur Mariano. Il nous dit: il fait partie de la maison, il a l'ADN Real Madrid et il sait ce que représente la Ligue des Champions. Il est entré en jeu comme il se doit, avec une attitude fantastique. Celui qui travaille est récompensé. Il a marqué un but sensationnel. C'est vrai, il a fait une bonne rentrée en jeu, Mariano Diaz, et c'est tant mieux pour lui qui retrouve, on va dire, son club de cœur. Ensuite, une déclaration de Virgil van Dijk qui nous dit: c'est une bonne période pour jouer à Liverpool. Tout le monde est excité. Tout le monde veut en faire partie, et bien que nous sachions que la saison va être longue, avec 4 compétitions à jouer, nous voulons tout gagner. C'est vrai que cette équipe de Liverpool, elle est assez incroyable à suivre, on le sait déjà depuis l'année dernière, qu'il y a une attaque excellente. On voit maintenant quand même que défensivement c'est plutôt intéressant, avec l'apport de Virgil van Dijk, et c'est une équipe franchement qui fait peur en Europe, je trouve, cette équipe de Liverpool. Elle a, il me semble, toutes les armes pour aller très loin dans toutes les compétitions auxquelles elle va être engagée cette saison. Ensuite, mauvaise nouvelle pour la Juventus, Sami Khedira qui sera éloigné des terrains pendant 3 semaines après sa blessure survenue à Valence. On va terminer avec la question de fin pour le retour d'Hatem Ben Arfa hier avec le Stade Rennais. Pour ceux qui ont vu le match, qu'est-ce que vous en avez pensé du match d'Hatem Ben Arfa, qui a eu en gros une petite demi-heure pour s'acclimater avec le Stade Rennais? Moi je l'ai trouvé très très intéressant, et sur son entrée, Hatem Ben Arfa, il a d'ailleurs été récompensé par ce but. Laissez-moi en commentaire votre avis sur le match de Ben Arfa. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.